Bonsoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Julie Galland. J'ai beaucoup de casquettes, un peu trop peut-être, dont celle de journaliste en presse écrite et de porteuse d'un projet d'école alternative innovante à pédagogie active dans le Brabant wallon, l'école buissonnière, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Alors que m'a apporté ce Digital Marketing Bootcamp? Donc, désolée s'il y a des redites par rapport à ce qui a été dit déjà. Oups. Une série de prises de conscience éclairantes. Celle évidemment d'être à un moment un peu charnière, et aussi celle que, au fond, ça a déjà été dit aussi, le marketing digital n'est pas une branche du marketing, mais c'est l'ensemble du marketing qui a été digitalisé, et que donc à ce titre, il ne concerne plus ou pas seulement que les geeks et les startups technologiques, mais aussi en fait tout le monde. L'idée aussi que dans le cadre de cette transition numérique, il y a une place à prendre pour les PME, clairement, que finalement l'efficacité d'une campagne n'est pas toujours fonction des moyens financiers et que finalement l'énergie de reconversion et la force d'inertie d'une petite structure est moindre, et donc là effectivement c'est une source d'opportunité qui peut parfois aussi, ça permet aussi parfois de changer les règles du jeu. Alors d'un autre point de vue, ayant une formation en socio-anthropologie et n'étant pas du tout experte en marketing à la base, j'avais coutume de considérer, désolé pour les marketeurs, le marketing comme quelque chose d'assez superficiel, voire simpliste. Ça fait 20 ans que j'entends ça. Voilà. En tout cas, un peu trop simplifié parfois. Et donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'à l'ère du data et du digital, c'est peut-être de moins en moins vrai, voire plus du tout. Et donc c'est un domaine qui devient nettement plus crédible à mes yeux. Car voilà, j'ai l'impression qu'il est de moins en moins possible de juste brasser de l'air avec le jargon ad hoc et de tâtonner, d'aller un peu à l'aveuglette en promettant monts et merveilles. Enfin, donc, voilà. Alors le marketing, désolé, le marketing digital et en particulier le growth hacking, comme beaucoup ont dit, ne prennent vraiment toute leur ampleur et ne tiennent finalement leurs promesses que si on envisage l'ensemble du processus de conversion et toutes les étapes de l'expérience client, et si l'on définit clairement les objectifs et si on accompagne évidemment ces campagnes d'outils d'évaluation et d'indicateurs de performance. Aujourd'hui donc plus que jamais, il est possible de rétorquer, comme l'une de nos camarades l'a fait récemment, à un marketeur qui lui promettait monts et merveilles, c'est formidable, mais comment allez-vous mesurer tout ça? Et le voir tout à coup se décomposer, parce que finalement, voilà, révélant par là même son inaptitude et sa non-maîtrise des outils digitaux. Et donc voilà, quel merveilleux gain de temps, finalement, je me disais, pour tous les gens qui ne font pas n'importe quoi, de pouvoir enfin se distinguer des autres. Et donc voilà, pour la première fois, grâce au digital, j'ai l'impression qu'on peut vraiment mesurer l'efficacité des stratégies mises en œuvre. Voilà, ce qui ne peut que donner plus de crédibilité au métier du marketing. Alors, il en ressort aussi... oui, c'est toujours la même. Il en ressort aussi l'impression d'une complexité, ça c'est sûr. Quelque peu intimidante, certainement. Parce qu'il faut du coup maîtriser une multitude d'outils, d'autant que maintenant, si on fait n'importe quoi, ça peut se voir. Mais aussi de logique et de cohérence. Donc, à titre plus personnel, l'une de mes intentions à travers ce bootcamp, c'était de joindre à ma casquette de journaliste en presse écrite issue d'un secteur en crise, un versant peut-être plus digitalisé, voilà, en m'intéressant au marketing de contenu, à la production de contenus digitaux, etc. Alors, c'est sûr que si maintenant j'ai une idée beaucoup plus précise des étapes à mettre en œuvre pour ne pas vendre du rêve et brasser de l'air, et de la stratégie, de la méthodologie à adopter, etc., je constate aussi que le contenu n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg, et certes importante, mais que ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus vaste qui nécessite probablement des profils multiples et peut-être toute une équipe de pros pour faire vraiment du bon travail. Donc en résumé, si j'y vois un peu plus clair, je mesure aussi désormais avec beaucoup d'acuité toute l'étendue de mon ignorance. Voilà. Alors donc finalement, cependant, dernier constat qui tempère un peu le précédent et qui prend évidemment une autre dimension à la lumière de mon projet d'école à pédagogie active, c'est que finalement, à l'instar de l'entrepreneuriat, finalement, le marketing digital, c'est de la pédagogie active pour les adultes. Et donc on apprend qu'en faisant, pour réussir, il faut faire des erreurs, essayer, etc. Et l'idée que tous les pros du secteur passent finalement leur temps
tester, vérifier, rectifier, etc. Ça donne l'impression que même si on est loin de maîtriser tous les outils du digital, le mieux est encore d'y sauter à pieds joints et d'apprendre en faisant.